Donc on peut déjà tester notre script si on choisit une vitesse donnée, un angle donné, et si je clique sur le bouton feu, alors là on remarque la distance parcourue et sur quelles coordonnées, sur l'axe X, et la hauteur maximale d'Y maximale également, et la coordonnée Y correspondante Vx, Vy sont calculées et G est initialisé. Donc ça marche. Donc si je change encore la vitesse, je clique sur feu, on voit les nouvelles valeurs correspondant à la vitesse sélectionnée. Maintenant, on passe à la programmation des coordonnées X et Y de projectiles en déplacement, c'est-à-dire en temps réel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Alors, on peut définir un nouveau bloc, créer un bloc qu'on peut nommer par exemple initialisation. OK. On définit toutes ces instructions pour le bloc définir initialisation et on l'appelle ici à la place, ça on l'a vu déjà. Donc c'est une méthode efficace pour bien organiser le code, gagner en sorte d'organisation, ainsi de suite. Maintenant on oublie tout ce bloc initialisation, se concentre sur le mouvement maintenant de projectile. Alors normalement, on va répéter une boucle indéfinie jusqu'à ce que le projectile atteigne le bord. Donc, on crée une boucle. Donc, on crée une boucle répétée jusqu'à. Quelle est la condition d'arrêt si le projectile, par exemple, atteint le bord de la scène? Donc là, il faut arrêter la boucle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans capteur, on vérifie bord touché. Donc, tant que le bord n'est pas touché, c'est-à-dire que notre projectile se trouve au milieu de la scène, donc on va exécuter ce qu'il y a dedans. Alors, on va calculer tout d'abord dy, dx. Alors, on a dit que dx est égal à vx fois la variable t. Pourquoi? Parce que sur l'axe des x, on a dit que le mouvement est rectiligne uniforme, donc à n'importe quel moment, la distance dx, ça correspond à la vitesse qui est uniforme fois la variable t. Alors là, on calcule mètre. Alors dx a le calcul, donc c'est un produit. C'est un produit de Vx fois la variable t. Pareil pour calculer dy. Donc dy, ça correspond à Vy fois t. Mais là, il faut y ajouter la vitesse de la gravité, c'est comme une chute libre. Alors là, il faut y ajouter moins 1/2 gt carré. Donc 1/2 c'est 0,5. Alors là, moins. Alors 1/2 c'est 0,5. Alors le g. Encore le produit de t carré. Donc ça correspond à t fois t. Encore le produit pour regrouper ces deux produits. Voilà. 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 Donc comme ça, on a calculé dx et dy. Alors, pour calculer la coordonnée x correspondante et la coordonnée y correspondante, on l'a vu déjà, donc c'est déjà fait dans le bloc d'initialisation. Alors, c'est ici pour y, je duplique. Et pour le x, je duplique, c'est là. Voilà. Alors, je change bien sûr. Alors,
mettre la coordonnée X. Alors là, pour le X tout d'abord, mettre la coordonnée de X à moins 180 plus 420 fois dx le tout divisé par 100. Et pour la coordonnée Y, c'est moins 120 plus 300 fois la distance calculée dy, le tout divisé par 100. Voilà. Et puis donc il faut demander au projectile d'aller à ces coordonnées X et coordonnées Y. Donc on utilise l'instruction aller à X, Y. Le X, ce n'est que coordonnée X. Et le Y, ce n'est que coordonnée Y. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter à la variable t. Donc, ajouter à la variable t en avance de, par exemple, 0,02 secondes. Voilà. Maintenant, si j'exécute, on verra le résultat tout de suite. Alors, 140, feu. Déjà, notre projectile bouge correctement. Alors là, il faut programmer encore un cas, même si le projectile n'atteint pas le bord de la scène pour arrêter le script. Si la coordonnée Y de projectile, par exemple, atteint ce point qui est égal à moins 120, s'il dépasse moins 120 sur l'axe des Y, on arrête le script. Alors c'est simple, il suffit d'ajouter la condition si. Alors si quoi? Si coordonnée Y est inférieure à moins 120. Donc j'utilise l'opérateur inférieur. Coordonnée Y qui se calcule en temps réel. S'il est inférieur strictement à moins 120, alors je demande d'arrêter le script. Donc contrôle, stop. C'est pas tout, mais pour ce script. Si je change encore la vitesse et l'angle et j'exécute à nouveau, donc je mets la cible à 200, je lance le projectile. Voilà, donc s'il arrive à la ligne rouge, il doit s'arrêter. Voilà, super. Ça marche. Un autre petit détail, vous l'aurez remarqué peut-être, lorsque je règle normalement l'angle, vous remarquez que mon canon n'est pas bien orienté. Alors je demande dans le script du canon, quand le drapeau vient cliquer, d'aller à cette position et de s'orienter à 90 degrés. Donc s'orienter à 90, c'est-à-dire à droite. Et puis maintenant, quand je règle la vitesse, ou bien quand je reçois, tout d'abord, quand je reçois le message feu, de lancement de feu, alors évidemment, quand je reçois feu, il faut que je calcule cet angle que j'ai réglé à ce niveau-là. Alors je lui ai demandé de s'orienter. Alors s'orienter à combien? Alors c'est s'orienter à 90, d'accord, moins cet angle. Donc j'utilise le moins à 90 moins l'angle que j'ai choisi. Alors un test, j'exécute, je mets la cible à 220.
Je règle l'angle peut-être à 52 par exemple. Je lance le projectile avant marqué que mon canon est bien orienté. Donc ce qui rend les choses bien sûr réelles. Maintenant pour programmer le bouton calculer distance, c'est simple, vous l'aurez remarqué. Alors là on a pris les valeurs de départ. On a calculé les Vx et Vy pour calculer la hauteur et la distance. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer ce code ou bien ce script permettant de calculer la hauteur et la distance. On l'applique au bouton. Voilà. Maintenant je demande quand ce lutin est cliqué, faire ce calcul tout simplement. Alors je teste. Alors si je clique, alors là si je change la vitesse et l'angle et je clique sur calculer distance, voilà, si je change la vitesse, calculer distance, vous remarquez que toutes ces données sont mises à jour correctement. Dernière manipulation, on cherche à programmer le contact entre le projectile et la cible. Donc on souhaite par exemple jouer un son d'explosion par exemple. Alors dans le script de projectile, alors quand le drapeau vert est cliqué, d'ailleurs il faut effacer tout l'écran. Donc j'appelle encore l'instruction effacer tout. Et je lance une boucle pour effectuer le test de contact avec la cible tout le temps. Alors j'effectue répéter indéfiniment. Et une condition, est-ce que le projectile a touché la cible ou pas? Donc si, alors si la balle est touchée, alors on souhaite jouer un son. On va voir s'il y a un son de la bibliothèque déjà. Alors on teste avec le son de pop. Voilà. Donc jouer le son. Voilà. Et puis attendre une seconde parce que le contact entre les deux lutins peut durer donc plusieurs fois, donc il va jouer le son plusieurs fois, donc on ajoute un délai d'attente d'une seconde, je pense que c'est largement suffisante. Et puis on arrête le script. Donc contrôle stop pour ce script. Alors là encore pour voir les variables en temps réel au fur et à mesure du changement de la vitesse et l'angle, je peux ajouter encore ici une boucle. Alors dans le script ici, j'ajoute une boucle répétée indéfiniment. Voilà, maintenant si je change, je clique sur calculer distance. Si je change maintenant l'angle ou bien la vitesse, on voit que les valeurs s'affichent au fur et à mesure. Alors maintenant c'est le moment de tester tout ça, donc j'exécute. Alors je mets la balle ou bien la cible à la distance de 120, entrée. Et puis maintenant je devrais calculer la coordonnée x sur l'axe des x pour avoir 220. Alors maintenant je clique sur calculer distance. Alors on a ici la coordonnée xd est égale à 608. Alors je change la vitesse de manière à avoir à peu près 220. Voilà, 33 la vitesse, 35. Maintenant c'est bon. La cible ou bien le projectile va tomber à la distance 222 de l'axe des X par rapport toujours comme j'ai dit au repère original de la scène. Donc ça va marcher normalement. Je lance maintenant feu. Il faut maintenant que le projectile touche la cible et entendre le son. Voilà.